Et salut les pros, et enfin nous y sommes. Aujourd'hui on va faire une série très complète consacrée à Tailwind CSS. Ici vous allez apprendre tellement et surtout Tailwind CSS tend vers le framework le plus utilisé actuellement, parce que Bootstrap reste toujours au top sur le marché, mais Tailwind CSS vous donne plus de contrôle, il vous permet de faire des trucs un peu très crazy. Donc je pense que ici vous allez apprendre, et c'est déjà l'occasion pour tous ceux qui entendent toujours parler de Tailwind CSS de s'y mettre. C'est une petite série très complète et je pense que ici nous allons faire le tour de tout ce que vous devrez connaître dans Tailwind CSS en créant un petit projet dont je vais vous présenter à la suite de cette présentation. Donc c'est très intéressant que vous y mettez, et comme vous pouvez voir, pour créer une carte dans Bootstrap, on prend tout simplement une classe qui s'appelle carte et puis ça nous donne la carte. Mais dans Tailwind CSS, vous avez la possibilité de créer votre propre carte à votre goût en utilisant plusieurs classes utilitaires, comme il appelle souvent. Comme vous pouvez voir, on utilise rounded, shadow, padding de 2 et background white. Ça nous donne ce que vous voyez à l'écran là. Donc c'est très intéressant, parce que Tailwind, certains vont dire mais ça veut dire qu'on code plus que si on utilisait Bootstrap. Non, effectivement c'est pas ça, mais par contre ça vous donne plus de contrôle, et aujourd'hui tout le monde essaie de créer des applications extra attractive, et parfois avec Bootstrap directement à première vue on peut détecter que cette ou ce design a été créé avec Bootstrap. Par contre avec Tailwind vous ne pouvez pas du tout savoir. Tu peux customiser et faire des trucs assez intéressants. Mais par contre pour créer des applications avec Tailwind ou même avec Bootstrap, parce que Tailwind c'est un CSS framework qui vous permettent de créer du code CSS plus rapidement. Donc c'est une librairie. Des gens ont déjà écrit toutes les différentes classes avec les styles en CSS, et vous avez tout simplement besoin d'apprendre comment les utiliser et pour créer des applications. Mais comme vous savez, vous avez toujours besoin du fondamental du web, qui est le HTML et le CSS. Donc c'est très capital que vous preniez la peine d'apprendre le HTML et le CSS avant d'aborder ce type de tuto. Mais si vous êtes tout bleu et que vous ne connaissez pas le HTML et le CSS, j'ai une vidéo dont je vais ajouter ici dans la description. Donc consultez la description de cette vidéo et vous aurez une série de 6 heures de temps qui vous donne exactement tout sans exception ce que vous avez besoin pour devenir un expert en HTML. Donc je vous laisse la peine de continuer vous-même. Utiliser Tailwind CSS, vous aurez également besoin de ce qu'on appelle le Node Package Manager. Et Node Package Manager c'est NPM, et NPM vient avec le logiciel qui s'appelle Node. Donc c'est très nécessaire que vous installez également Node dans votre machine avant de commencer, et par la suite je vais vous montrer comment l'installer et comment vérifier que tout est propre avant de commencer avec votre développement Tailwind CSS. Donc c'est rien de complexe, et je pense que c'est les seuls prérequis dont vous avez besoin. Ça c'est le site officiel de Node. Allez-y et téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Installez-le aussi simplement comme tout autre logiciel, et puis vous êtes prêt à partir. Voilà comment marche Tailwind CSS. Il faut que vous compreniez bien, parce que Tailwind CSS est extrêmement plus puissante. Bootstrap vient avec toute sa librairie complète. Par contre Tailwind CSS à nos jours, à partir de la version 3, dont nous allons faire le tuer dessus, vous n'utilisez que ce qui est nécessaire. Donc ils ont un compilateur qui vous permet d'écrire votre code ici au niveau de l'input-c, ce fichier-ci, et quand vous écrivez ça dans votre fichier source, vous exécutez une commande que Tailwind prend ceci, il compile pour vous donner un fichier output, donc le fichier qui est prêt à être utilisé. Et ce fichier qui est prêt à être utilisé en fait est plus juste du contenu, parce que quand vous écrivez du code, les classes Tailwind dans votre HTML, ça scanne complètement votre code. Lors de la compilation, ça scanne votre HTML pour détecter toutes les classes que vous avez utilisées, et ça ne copie que les styles de ces classes là pour mettre dans votre fichier output. Donc j'espère que vous avez compris
l'utilité et la puissance de Tailwind CSS. Donc allez, qu'est-ce qu'on peut faire avec Tailwind CSS? Je vais vous montrer ici ce que nous allons faire avec Tailwind CSS. C'est très simple, mais ici nous on va créer ce menu du restaurant. Donc, où c'est ce petit site que j'ai appelé Camefood. Donc, parce que ici, je ne montre que les recettes du Cameroun. Et je pense que vous pouvez optimiser et ajouter plein d'autres choses comme bon vous semble. Donc, vous voyez, jusqu'au logo, nous allons le créer automatiquement par nous-mêmes. Et je pense que c'est assez responsif. Et je pense que vous devrez vraiment prendre la peine de suivre ce tuto parce que là, vous aurez la possibilité de prendre tous les fondamentaux du Tailwind CSS. Vous pouvez bien voir que ici, on ne va utiliser absolument aucun custom CSS. Donc, on ne va pas écrire une seule ligne du CSS. C'est tout simplement du Tailwind CSS. Et voilà à quoi ressemble le code. Donc, restez bien scotché et restez bien scotché. Donc, voici le site officiel de Tailwind. Qu'est-ce que j'ai dit? Le site officiel de Tailwind CSS. Vous pouvez y aller. Ils ont une documentation assez claire. Et à partir de là, je pense que vous aurez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et pour finir, comme nous sommes que des pros ici, on a essayé de créer un GitHub. Donc, je vous assure, j'ai essayé de créer un GitHub que vous voyez ici. Je vais finir tous ces petits warnings qui ne font que s'afficher là pour que vous puissiez en fait voir tout le code pour chaque leçon de la leçon 1 à la leçon 2, ainsi de suite. Vous avez toutes les branches. Si vous voulez voir le contenu que j'ai fait à partir de la leçon 11, ils sont là. Toutes les images, ils sont là également, toutes les images que nous allons utiliser ici lors de ce tuto. Donc, vous aurez exactement tout ce qu'il faut. Et je pense que c'est un coup de pouce que je vous donne pour cette année. Donc, prenez la peine de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, surtout si ce n'est pas encore le cas. Likez parce que c'est très important pour moi que vous likez pour que la chaîne puisse être encore plus visible. Je pense toujours que jusqu'à présent, les gens n'interagissent pas beaucoup. Ils regardent tout simplement les vidéos et ils passent. Et pourtant, on a besoin du support, du soutien. J'ai besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à faire des vidéos comme ça chaque jour. Et chaque jour. Donc, je compte vraiment sur vous. Laissez des commentaires et partagez. Donc, comme je dis, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Vous voyez, il y a assez de contenu. Je suis presque déjà à 100 vidéos et sans vous mentir, créer 100 vidéos de qualité comme ceci, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Voici le nom de la chaîne. Partagez, je vous en prie, partagez avec toutes vos connaissances, avec tous ceux dont vous pensez qu'ils pourront avoir besoin de tels contenus pour grandir dans les carrières. Donc ici, mon objectif, c'est de vous donner tous les contenus professionnels, tous les tips, je veux dire les secrets, les astuces qui pourront vous permettre de devenir encore plus grand développeur et surtout gagner beaucoup d'argent. Donc allez, on y va.